On ouvre ce Trends et Marchés avec un coup d'œil sur les principaux indices boursiers. Les bourses européennes ont connu une nouvelle séance hésitante rythmée par la publication des entreprises, alors que l'annonce d'une inflation plus faible qu'attendue aux États-Unis n'a pas eu d'impact marqué sur cette tendance. Sur Euronext Bruxelles, UCB s'est à nouveau illustré, établissant un nouveau record. Hors indice, Ecopac a rebondi après 4 séances de baisse consécutives. KBC a accentué ses pertes de la veille malgré la publication de résultats annuels records. Le groupe grec Vioalco a également connu une fin de semaine difficile. Et la saison des résultats rappelle une règle simple, il ne suffit pas d'être bon, il faut aujourd'hui dépasser les attentes. L'Oréal en a fait l'expérience aujourd'hui avec une baisse marquée malgré des fondamentaux solides. On décrypte tout ça avec notre expert du jour, Nicolas Deltour, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, L'Oréal a reculé de plus de 6% ce matin. Qu'est-ce qui explique ce recul? L'Oréal, en effet, a déçu sur ces chiffres du dernier trimestre 2025 en particulier. Certains résultats, en effet, sont apparus légèrement inférieurs aux attentes des analystes. Pour autant, dans l'absolu, la société reste un vrai leader, le leader du secteur même, et a même plutôt surperformé en comparaison avec toute une série de concurrents. Et justement, pour qu'on comprenne bien l'ampleur du groupe, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chiffres ? Alors, L'Oréal, c'est un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards d'euros. Il est en hausse de 4% sur un an. Toutes les divisions sont en croissance. L'Oréal est aussi un des pionniers de l'e-commerce qui représente aujourd'hui une trentaine de pourcents des volumes, un résultat d'exploitation qui représente plus de 20% du chiffre d'affaires. Et puis surtout, les deux plus grands marchés de L'Oréal, à savoir les États-Unis et la Chine, qui sont en pleine reprise. Donc tout ça, c'est plutôt porteur. Et justement, quand on voit ces belles performances, comment peut-on expliquer la réaction négative sur le marché ? Alors, le résultat net du groupe qui est légèrement en diminution, et puis des ventes qui ont progressé moins que prévu en Asie du Nord, qui est une des zones les plus importantes pour L'Oréal. Et ces ventes qui progressent moins que prévu, forcément, ont déçu les analystes. Et justement, pour relancer la croissance, quel levier L'Oréal a-t-il pour bien finalement rebooster les marchés et ses ventes? Alors bien sûr, ils en ont fait mention pendant leur publication de résultats, ça fait partie de l'exercice. Alors L'Oréal vise toujours à poursuivre sa conquête des fameux pays émergents et leurs 6 prometteuses nouvelles classes moyennes et tout leur pouvoir d'achat. L'Oréal aussi, pour les connaisseurs, ou plutôt les connaisseuses, c'est toute une série d'applications smartphones dopées par l'intelligence artificielle, notamment les fameuses simulations de maquillage. Et puis, fort logiquement, beaucoup d'investissements IT qui continuent et qui accélèrent même. C'est aussi une activité de collaboration avec d'autres grands groupes, d'autres grandes marques et de M&A, de fusion-acquisition plutôt porteuse. On peut citer notamment Kering Beauté, beauté de luxe. On peut citer Galderma, de l'esthétique et de la dermatologie. Et puis enfin, cette stratégie multidivision, elle donne accès à une stratégie multimarque, parfois en propre, parfois en collaboration, qui donne à L'Oréal en fait un portefeuille de marques parmi les plus puissants du secteur. Alors là, je vais vous en balancer. On a Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Kérastase, L'Oréal, Redken, Garnier, Maybelline, Mixta, Vichy. Tout ça, ce sont des marques sur lesquelles L'Oréal travaille et donc on n'a pas fini d'en parler. Dernière petite question peut-être, quand on connaît le contexte géopolitique, est-ce qu'il est aussi compliqué pour une marque comme L'Oréal, on a bien compris avec plusieurs divisions, de continuer à avoir autant de marques dans son portefeuille? Alors c'est justement le cœur de ces stratégies, c'est cette finalement diversification qui permet à L'Oréal d'être présent sur différents marchés avec des connotations liées à ces marques qui sont différentes aussi, donc se faire accepter dans différentes cultures, dans différents marchés et c'est ce qui a collaboré notamment, ce qui a participé à son succès en particulier en Asie où son portefeuille de marques est très très large et très bien accueilli par la clientèle chinoise notamment. Merci beaucoup Nicolas Deltour pour votre analyse. À bientôt. Merci à vous. Voilà qui referme ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. À la semaine prochaine.